Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous allez me suivre dans ma petite journée. Aujourd'hui, on est dimanche. Et comme vous pouvez voir peut-être à ma tenue, le dimanche, c'est le jour où j'ai cours. Je vais au lycée. Donc, vous allez me suivre dans ma petite journée. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Première étape, c'est déjà aller au lycée. Donc, let's go. Il y a une chose importante à savoir, c'est que dans une école taille, en tout cas dans les écoles publiques, c'est nous qui devons faire le ménage. Donc on vient un peu plus tôt pour nettoyer rapidement la classe. Aujourd'hui c'était un petit examen, on a fait sur l'agriculture. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo quand on a eu une visite du musée de l'agriculture. Donc un examen sur l'agriculture avant le grand examen qui arrive dans 2 semaines. C'est bon, j'ai fini les cours. D'ailleurs, je vous tiens un petit peu informé. Dans 2 ou 3 semaines, on a les examens. Donc c'est plusieurs examens, je vais regarder un peu ce que c'est. En fait, c'est les examens sur tout ce qu'on a fait depuis le début de cette année. Donc forcément, il y a de l'examen langue thaï, il y a des examens agricoles. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo quand on était allé au musée agricole. Et la troisième chose, c'est sur l'électricité. Ah oui, il y a une quatrième chose, c'est sur le budget. C'est un des premiers cours qu'on a fait d'ailleurs. Donc voilà, examen le 10. J'espère que ça va bien se passer. On verra ça quand ça sera fini. En attendant, la prochaine étape, c'est d'aller laver mon scooter. Donc, let's go. Donc, c'est bon, on vient d'arriver. C'est une laverie manuelle. J'ai pas grand chose à faire. On est en saison des pluies. Et en plus, je me suis dit, ce serait cool de vous montrer un peu ce que c'est la laverie manuelle. Donc, malheureusement, j'ai pas de pièces. Il va falloir que je fasse de la monnaie. J'ai des billets pour une fois. C'est pas toujours le cas. Donc, je vais mettre 20 bahts. Ça devrait suffire. Et j'en profite pour vous montrer. Donc vous pouvez rajouter du shampoing si vous voulez vraiment bien le laver. Et sinon vous pouvez acheter aussi un siphon microfibre, je crois c'est. Et là, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez des machines pour changer les billets en pièces. Donc première étape déjà, c'est de fermer ça parce que j'ai pas envie de mouiller l'intérieur de mon scooter. Je vais prendre mes clés. On va enlever le casque parce que pareil, j'ai pas envie de le laver. Je l'ai fait qu'une fois. Hein. Et je vous cache pas, je suis pas le meilleur des laveurs de véhicules. Mais bon, si je le lave, c'est parce que j'ai quelque chose à vous annoncer. Enfin, à vous annoncer. En vrai, je pense pas que c'est quelqu'un de vous qui allait acheter mon véhicule. Je vais vendre mon scooter finalement. Je vais changer. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. En vrai, il marche très bien. D'abord, je le lave et après, je vous fais un petit tour et je vous dirai le prix. Je vais le vendre à quelqu'un à Bangkok. Je le mettrai sur le marketplace. En général, c'est là où on vend de tout. Donc, je vous montre un petit peu la machine. Donc, on a la machine. On met de l'argent. On appuie. Donc, ça, c'est pour jeter de l'eau. Ça, c'est pour jeter, comment ça s'appelle? La mousse pour laver le véhicule. Ça, c'est pour faire du vent. Et ça, je sais pas ce que c'est. Nam Frappa. Je sais pas à quoi ça correspond. Enfin bref, je m'en fous. Moi, ce que je vais faire, c'est... Déjà, on met 5 bahts. J'appuie sur celui-ci pour faire la mousse. Et je le prends. Et merde. Hop. Bon, j'en ai mis un peu tout à l'heure. Putain, je m'en mets partout. Avec le vent et tout. Ensuite, deuxième étape, c'est frotter. On va prendre avec ça. Hein. Bon, je vais pas frotter de ouf. Hein. Juste un peu, histoire que ça soit pas trop sale. Donc maintenant, on va utiliser l'eau. On range ça. Donc pour l'eau, c'est celui-ci. Cette fois-ci, on va le prendre dans la main. Et est-ce que j'en mettrai pas deux? J'en mettre un d'abord. J'en remettrai un après. J'appuie ici. Alors, en vrai, 5 bahts, ça suffit. Voilà, il est tout propre, non? Et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve pas mal comme ça. Hein. Et maintenant, je sais pourquoi il y a du vent. Enfin, du vent. Il y a de l'air. C'est tout simplement pour le sécher parce que là, il est tout mouillé, mais c'est peut-être mieux de le sécher.
fait, j'ai décidé de le vendre. Je me suis dit, je vais passer à un modèle au-dessus. J'y réfléchis pendant longtemps. Hein. Il faut vous en rappeler, quand j'ai eu l'accident, je regardais les motos, je me dis, ah, ce serait pas mal de changer. Et bah là, je pense que c'est le moment. Donc, si jamais ça vous intéresse, il est à vendre. Je vais le mettre sur le marketplace. En général, c'est sur le marketplace qu'on vend les choses en Thaïlande. Hein. C'est un peu le bon coin de Thaïlande. Donc, je vous le présente rapidement. Voilà, PCX 2012. Je vais vous montrer les kilomètres. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, il a 64 599. Il marche totalement normalement. Juste, il a un petit problème. C'est, comme vous avez pu voir, en fait, l'écran, il ne s'allume pas. Donc, vous avez tout ce qui s'allume. Hein. Vous avez l'aiguille qui est allumée. Je ne sais pas si vous voyez. Les clignotants, ils fonctionnent. Les pleins phares, ils fonctionnent également. Il y a quoi d'autre qui marche? L'English stop aussi, il marche. L'English stop. Les klaxons, on va pas le faire. Le clignotant, ouais, je vous ai montré. Clignotant gauche aussi. Donc je le vends pas cher. Je vais le mettre à 30 000 bahts, mais c'est négociable. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous êtes à Bangkok, bien entendu, voilà, j'ai tous les documents, tout est à mon nom. On peut faire changement. Si vous êtes seul, on peut faire changement ensemble. Ou alors vous voulez l'acheter pour un Thaï, pour changement de nom eux-mêmes, hein, ils arrivent à se débrouiller. Voilà, c'est pour ça que je l'ai lavé. Je vais faire des photos pour mettre l'annonce. Donc je vais mettre ici, je pense que les photos, elles vont être pas trop mal comme ça. Tac. Et oui, je vous ai pas dit, mais je viens juste de changer le pneu. J'ai mis un pneu Michelin. Et pneus avant, je crois c'est Michelin. Ouais, c'est Michelin aussi. Ah oui, et chose que j'ai oublié de dire, donc c'est un PCX 150 cm3, il date de 2012 et moi je suis le propriétaire depuis 2019. Donc ça fait, on est en 2025, ça fait 6 ans déjà que je l'ai utilisé. Il fonctionne très bien, je l'utilise encore tous les jours et je sais pas si je vais continuer à l'utiliser jusqu'à qu'il soit vendu, puis acheter le mien, ou alors je vais acheter mon nouveau et puis lui je le mettrai sur le parking en attendant qu'il se vende. En vrai j'aurais pu le garder, mais comme mon fils va bientôt être scolarisé, j'ai pas envie de le déposer en voiture. J'ai envie qu'il soit d'une confort et de deux, j'ai envie qu'il soit sécure. Parce qu'en fait, le problème avec le PCX 150 de 2012, c'est qu'il n'y a pas d'ABS. Alors si je suis tout seul, moi ça m'a jamais dérangé de pas avoir d'ABS, mais avec mon enfant, je préfère quand même avoir des ABS. Donc c'est fini, j'ai lavé, j'ai pris mes photos, je vais me rentrer chez moi, me changer, parce que je vais pas rester avec ma tenue d'écolier là. Et puis après, vous allez me suivre. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais voir le scooter ou pas? Vous allez le voir dans quelques instants. Donc voilà, je me suis changé. Finalement, je vais aller chercher la moto. J'ai trouvé un autre vendeur beaucoup plus près de chez moi, à peut-être 4-5 km de chez moi. Il le vend moins cher que tout le monde en fait. Donc vous allez me suivre dans cette aventure. Vous allez voir et la vente de mon véhicule, enfin la mise en vente plutôt, et également l'achat du nouveau. Et je vous dirai aussi les documents dont vous avez besoin, que ça soit pour l'achat ou même pour la vente, hein, c'est les mêmes. Donc là, j'ai tout préparé. Je vais chercher un taxi pour y aller. J'ai vu sur Bolt, il y en a pour 52 bahts. Donc ça va, c'est pas très cher, c'est pas très loin. Ça va faire vite. Donc let's go. Donc première étape, ouvrir Bolt. 48 bahts même de là où je suis. Donc c'est bon. Il arrive dans 9 minutes. En attendant, je vais vous dire les documents qu'il faut. Alors que ça soit, comme je vous disais, que ça soit pour l'achat ou pour la vente, ça va être les mêmes. Vous avez besoin de votre passeport, donc photocopier la page d'information de passeport, également de votre visa. Il faut que votre visa soit à jour, faut pas que vous soyez en overstay. Et il faut également une preuve de résidence que vous avez soit via l'immigration, soit votre ambassade. À Bangkok, c'est souvent l'ambassade qui le fait parce que à Bangkok, c'est long et c'est un peu galère. Mais là, le truc, c'est que j'ai pas ma preuve de résidence. En fait, j'en ai une, mais elle est trop vieille. Il faut qu'elle soit de moins de 30 jours. Et moi, elle date de mai, on est en juillet. Mais grâce à la carte d'identité rose et le Thai Baht jaune, on peut l'acheter donc sans utiliser son passeport. Donc j'ai tout pris au cas où, mais normalement il me suffirait de ma carte d'identité et de mon Thai Baht jaune pour l'acheter en mon nom. Donc le Bolt arrive, je vais mettre mon casque, je préfère avoir mon propre casque plutôt que les leurs. Et let's go. Bolt, c'est bien. Et vraiment, je sais pas comment vous faites pour monter derrière des Grab, des Bolt, des taxis, des gens que vous ne connaissez pas. Lui, il conduit super vite et je pense que c'est pas le seul. Il fait des slaloms, je trouve ça vraiment dangereux.
Donc c'est bon, je suis arrivé, j'ai check vite fait le scooter, mais je savais déjà lequel je voulais. On a été vite, je remplis les papiers et au final j'en ai eu pour 177 000 bahts que j'ai pu payer par QR code. Donc voilà ce qu'on utilise, le tablier de ban, la carte d'identité rose et le permis de conduire. Bon c'est bon, j'ai fini les papiers, j'ai pu le tester un petit peu et franchement ça change la vie. Hein. Vraiment, déjà un PC c'était super confortable comparé à mon Click que j'avais avant. C'était un Click 125, un ancien à l'époque. Hein. J'avais acheté déjà en seconde main. J'ai toujours acheté mes véhicules en seconde main jusqu'à aujourd'hui. Je vous le montre d'ailleurs. Je suis trop content de l'avoir. C'est super confortable. Franchement, ça n'a rien à voir. Il est un peu plus gros que celui que j'avais, le PCX. Mais pas tant que ça. J'arrive quand même à passer entre les voitures. Donc j'ai pris tout noir. Et il y a une chose importante, quand vous achetez un véhicule neuf, voilà, soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas de plaque. C'est normal. Alors ça dépend des véhicules, des concessions. Mais là où j'ai acheté le mien, ils m'ont dit il faut compter environ 3 semaines avant de recevoir la plaque. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais d'abord boire au 7-Eleven une petite boisson. Et le gouvernement parlait à enlever les horaires pour acheter de l'alcool. Pour le moment, comme vous pouvez voir, ils appliquent toujours cette loi. Moi, je vais chercher, j'aimerais bien une coconut, mais je la trouve pas. Ah si, c'est bon. Tout en bas. Ok. C'est trop monier. Donc c'est une petite boisson, je pense que je vais aller chercher un endroit où manger, mais je sais pas où aller. Bon, c'est bon, je viens de me garer. Finalement, j'ai un peu conduit. J'ai également récupéré un sticker. C'est une chose à voir aussi en Thaïlande. C'est que, en général, pour se garer dans son condo, il faut avoir un sticker. Si vous n'avez pas ça et vous passez toute la nuit dans un condo, vous risquez de vous faire loquer et de recevoir une amende. Du coup, je me retrouve ici, à Benchakiti Park. Et alors, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Conventional Center, quelque chose comme ça. Bref, c'est une salle où en général il y a des événements. Et moi j'y vais pour manger parce que je crois qu'il y a un food court. Et là c'est cool pour se garer. J'essaie un petit peu de m'habituer. Ça fait bizarre de changer de scooter avec les rétros, le gabarit, etc., etc. C'est pas pareil. Donc c'est ici. Ici en général qu'il y a des conventions. Et en bas on doit avoir un food court B1. Donc finalement aujourd'hui je pense qu'il va rien y avoir d'autre. Là je vais manger et puis voilà, je pense que je vais rien faire de spécial, peut-être un massage avant de rentrer, mais pas sûr que je vous emmène avec moi parce que bon en général les masseuses elles aiment pas se faire filmer. Regardez-moi cet endroit, il est vraiment immense. Hein. Bon c'est bon, on arrive enfin au food court. Je sais pas ce qu'ils proposent, j'espère que c'est bon, j'espère qu'il y a du choix. Bon, je crois que je vais prendre un pad thai classique. Hein. Ah oui, maintenant tout se fait comme ça. Puis c'est... Donc voilà, maintenant tout se fait sur les machines. Et l'avantage, comme je vous disais, un True Money, vraiment, si vous pouvez le télécharger, c'est le top. Ça vous évite de changer la carte parce que c'est chiant d'aller faire la queue pour mettre de l'argent, récupérer une carte. Et vous finissez jamais la carte à zéro. Ça fait après, il faut retourner récupérer la monnaie. La Thaïlande, c'est vraiment le futur pour ça. Juste avec votre téléphone, vous pouvez presque tout faire. Alors je pense vraiment il va être pas mal. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais vous laisser sur ce plat. Parce qu'en vrai, il est 5h30 et je pense pas que je vais faire grand chose. Je pense que je vais me balader avec le scooter pour profiter. Parce que demain, il y a ma travail. Donc je vous laisse ici pour le petit vlog avec un super pad thai. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Je ferai peut-être plus des daily vlogs de ce genre. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je ferai d'autres daily vlogs comme ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Et je vous laisse sur ce magnifique pad thai.